avec Thierry Brana. Thierry, ce week-end vous vous déplacez du côté d'Agen et il va falloir rebondir après votre première défaite à domicile face à Montauban. Est-ce que Agen c'est l'endroit idéal pour rebondir? C'est l'endroit idéal, oui, parce que c'est un gros challenge. C'est une équipe qui joue le haut tableau, qui joue la montée. Donc c'est un beau défi qui s'offre à nous. Après, voilà, nous, on doit rebondir dû à notre défaite à domicile. Voilà, donc on y va sans pression pour essayer de mettre notre jeu en place et livrer un beau combat, quoi. Alors justement, ce jeu, qu'est-ce qu'il a manqué vendredi dernier face à cette belle équipe de Montauban? De précision sur la conquête, sur le jeu au pied, sur la défense aussi, de l'alternance dans le mouvement général. Est-ce que le fait qu'on se rapproche là des mois un petit peu plus froids, que les effectifs peut-être aussi commencent à souffrir de la durée du championnat, est-ce que c'est pas aussi compliqué de constituer des équipes compétitives pour aller justement chez un gros comme Agen? Oui, oui, voilà, c'est pas évident, on n'a pas un effectif très dense. On a eu de la casse à Vannes notamment, un peu de casse aussi contre Montauban, donc voilà, il faut laisser souffler des joueurs qui sont blessés, les laisser récupérer, et donc du coup il y a un petit turnover et ça donne aussi la possibilité à ceux qui étaient blessés de revenir, de se relancer, de retrouver du rythme, ceux qui sont un peu en manque de temps de jeu aussi, ainsi que de lancer des jeunes. Voilà. Alors justement, par rapport à ces jeunes, comment tu te vois, toi? Est-ce que ton expérience, justement, le permet peut-être plus facilement de les intégrer dans le groupe? Oui, donc ils sont très bien intégrés depuis le début de la saison. Il y avait eu des bons bizutages voilà, pour commencer quand on avait commencé la préparation physique. Après, voilà, ils s'entraînent tout le temps, toute la semaine avec nous, du moins tout le début de semaine avec nous, avec le groupe. Donc ils sont au courant de tout, ils sont dans l'ambiance, ils sont au courant du projet de jeu, tout ça. Et ils y travaillent dessus, donc il n'y aura pas de souci, quoi. C'est toujours aux joueurs expérimentés que je m'adresse. Comment tu vois évoluer ce championnat au fil des années de Pro D2 qui semble quand même évoluer, on va dire, se tirer vers le haut, non? Oui, oui, le niveau augmente beaucoup. Enfin, il y a 10 ans, c'était un gros pack, un buteur, ça suffisait. Aujourd'hui, non, c'est plus complet. Plus complet sur toutes les lignes, sur la densité des joueurs, sur la vitesse qui est mise sur les matchs. Après, souvent, il y avait des équipes qui se décrochaient, qui étaient au-dessus. À cette année, un peu moins, même si quand même on voit les grosses écuries qui, à cette période-là, remontent vers le haut parce qu'ils ont un effectif plus complet. Mais c'est un peu plus ouvert quand même que les autres saisons. Alors, le but de Carcass, c'est jouer les troubles faits si possible. Le but de Carcasse, c'est se maintenir le plus vite possible. Il ne faut pas oublier le passé qu'on a, il faut savoir d'où on vient. Remplir cet objectif le plus vite possible et après on se posera les questions, est-ce qu'on peut monter plus haut au classement ou pas. Merci Thierry, bon déplacement vendredi. Avec plaisir.